Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de Little Link. Little Link, dans le fond, c'est une alternative à Linktree ou autre alternative du même genre. C'est une manière de regrouper à un seul endroit plusieurs liens permettant de communiquer avec la personne. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler lors de ma vidéo sur le Reverse Proxy avec Traffic. Donc, j'avais montré comment le configurer avec Traffic, mais je n'avais pas montré comment le déployer sur votre Home Lab. Donc, c'est pas mal ça que je vais faire aujourd'hui avec vous. Donc, on regarde ça. Pour commencer, on va ouvrir Yacht. On va pouvoir aller créer un nouveau projet. On va aller chercher le projet de TechnoTim. Je ne sais pas si vous êtes familier avec TechnoTim. TechnoTim étant une chaîne YouTube, une personne qui est vraiment, je veux dire, fort dans le home labbing. Donc, probablement que vous êtes peut-être déjà abonné sur lui sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de projets super intéressants, beaucoup orientés Docker Container, Kubernetes, Home Lab. Donc, si vous voulez, vous allez regarder ça. Mais ouais, le projet d'aujourd'hui, c'est son projet à lui. Donc, si on regarde ça un petit peu, je vais zoomer pour mieux voir. La page, ça va ressembler un petit peu à ça. Donc, on va avoir notre image, on va avoir notre nom et les différentes manières de communiquer avec nous. Donc, ça va rediriger vers les liens spécifiques qu'on désire rediriger. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les liens dans la description plus bas. Ce qui va être possible d'être fait, c'est de copier ce Docker Compose-là pour l'ajouter dans Yacht ou Portainer. Dans mon cas, je vais utiliser Yacht. Je vais aller au niveau des projets. Je vais faire le projet un petit plus. Je vais aller ici, mettons, je vais mettre Little Link YouTube Demo. Je vais appeler comme ça parce que je l'ai déjà déployé dans mon lab, donc je vais juste faire un autre projet différent pour pas qu'il y ait de problématiques. Pour commencer, on peut laisser ça de même, puis dans le fond, on va pouvoir changer les variables d'environnement un petit peu plus tard parce que c'est ça qui va rediriger vers nos différents liens. Donc, pour le port, je vais juste mettre 4444 avec 3000. Donc, comme ça, on peut faire Submit. Ici, on va faire Start. Dans le fond, l'erreur qui arrivait, c'est que j'avais un problème avec Little Link, étant donné que le nom était déjà utilisé. Fait que j'avais Little Link Server. Là, je vais marquer YouTube. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir le up et le starter par la suite. Puis, je ne devrais pas avoir d'erreur comme on a eu tantôt. Si jamais vous êtes rendu à ce moment-là dans la vidéo, n'oubliez pas de laisser un thumbs up ou des commentaires. C'est toujours encourageant pour moi de voir que les gens aiment le contenu que je fais. Si on fait notre adresse IP de notre Home Lab avec le port 4444. Vous pouvez voir l'image TechnoTim avec le TechnoTim en haut, le petit icône, la manière de communiquer avec lui, YouTube, Twitch, Twitter, tout ça, etc. Là, dans le fond, la meilleure, c'est qu'on l'a juste déployé super rapidement. Si on vient au niveau de notre dashboard et on vient au niveau de notre Little Link YouTube, on va pouvoir faire Edit, on va venir au niveau des environnements. Et au niveau des environnements, on va pouvoir remplir les différentes valeurs une à la suite de l'autre. Ici, dans le fond, le button order, ça va être l'ordre que les boutons vont s'afficher. Donc, si jamais vous voulez que YouTube soit avant Twitch ou que Twitch soit avant YouTube, vous pouvez changer l'ordre ici pour que ça soit en fonction de l'ordre que vous désirez. Par la suite, ici, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir des templates déjà préfaits pour YouTube, pour Twitch, pour Twitter, toutes ces applications-là, mais si on veut des boutons custom, la fois qu'il est possible de faire, c'est qu'on va faire comme une liste qu'on va pouvoir créer de manière custom. Donc ici, il y a documentation, recommended gear. Par la suite, c'est les custom button URL. Fait que ça ici, avec le premier URL séparé par une virgule qui va être en lien à la documentation et le deuxième lien va être en lien au recommended gear. La définition, donc ici, ça va être le value tech documentation pour les vidéos, tout ça, le recommend gear. Fait que dans ce cas-là, les sections à gauche au niveau de custom jusqu'à custom button icon, la fois qui arrive, c'est qu'on peut en mettre autant qu'on veut, c'est juste qu'il va falloir le séparer par des virgules. Fait que si jamais vous voulez acheter 5, 6, 7, 8, 10 boutons custom, selon vos sites, vos applications, tout ça, l'affaire qui peut être vraiment intéressant, c'est d'ouvrir ça dans un IDE comme VS Code, puis faire le formatting à ce niveau-là, parce que ça peut probablement venir rapidement mélangeant de le faire avec cette interface-là, juste pour mieux voir les virgules. Par la suite, on a différentes applications, donc la valeur GitHub, on met notre URL vers notre GitHub, Twitter, Instagram,
LinkedIn, YouTube, Twitch, Discord, TikTok, Facebook, Patreon, Footer. Le Footer, ça va être qu'est-ce qui va être en bas ici. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le mien, mes variables d'environnement. Vous allez voir qu'il y a YouTube, il y a GitHub, mais il n'y a pas de Twitch, il n'y a pas d'autres. Il y a des valeurs qu'il n'y a pas. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça ne veut pas dire que la valeur que vous entrez est nécessairement... vous n'êtes pas obligé de la mettre. Donc, moi, ça ici, c'est mon Little Link. J'ai mon nom, dire que vous pouvez communiquer avec moi par YouTube, Facebook, Discord, Twitter, mon GitHub, ainsi que les gists sur GitHub. Donc, je n'ai pas tout mis l'ensemble des valeurs que le template possède, mais c'est possible de le faire si désiré. Je suis venu mettre le meta title pour le haut, mon type de contenu, l'auteur, le où, la langue, l'index, encore le où. Dans le fond, ça peut être vraiment facile parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les places qui mettaient Technoteam, je mettais le où, étant donné que c'est pour ma chaîne YouTube, le même principe. Fait que la home à le où, c'est un petit peu le même principe. C'était comme du Ctrl F replace en quelque sorte. Pour l'image, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo qui était hébergée en ligne. Puis j'ai mis le lien à plusieurs endroits pour avoir la photo disponible ici. Puis tout ça, tout en rond, c'est tout déjà fait automatiquement. Donc, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile à faire. Donc, dans ce cas-là, une fois que toutes vos applications, vos contenus est fait, vous pouvez faire deploy. Moi, je ne vais pas faire deploy parce que ça, c'est mon application personnelle. Je fais juste un exemple pour ne pas changer tous les liens, toutes les photos, mais ça se fait super rapidement. Puis étant donné que vous pouvez juste aller changer les valeurs, c'est beaucoup plus facile que si vous aviez été au niveau du terminal et que vous avez édité directement le fichier Docker Compose. Donc, je trouve ça plus facile de l'éditer au niveau de l'interface parce que tout est séparé par toutes les valeurs. Donc, dans cette vidéo-là, c'est une vidéo un petit peu plus short et un petit peu plus simple sur le déploiement d'un outil qui peut être fort intéressant d'avoir. Donc, des fois, il y a des sites, par exemple, je veux dire Instagram ou dans votre bio, vous allez seulement pouvoir mettre un URL. Donc, dans ce cas-là, ça peut être le lien de votre Little Link qui va rediriger vers l'ensemble de vos autres applications. Donc, dans ce cas-là, ça peut diriger vers votre YouTube, votre Facebook, Discord, name it. Donc, dans ce cas-là, ça permet d'avoir un site qui redirige vers l'ensemble de vos autres applications. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez des commentaires plus bas, des questions, n'hésitez surtout pas. Joignez la communauté Discord pour partager vos différents projets, vos différentes connaissances. Donc, ça va être vraiment intéressant de vous avoir dans la communauté avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.